Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant descende à ces moments sur cet forum et les autres. Que son nom soit glorifié, honoré, exalté. Que tout l'honneur revient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je salue tous les auditeurs de ce soir, notamment le président mondial en la personne du pasteur Moussa Damien dit Israël, qui vient de m'introduire sur ce forum. Merci pour ce grand privilège. Je me sens honoré qu'il m'a accordé la parole ce soir. Et je prie que vous ne serez pas déçus. Je salue aussi tous les vice-présidents ici présents, tous ceux qui travaillent sur cette œuvre, de grande œuvre de l'ONG Prière pour l'Afrique, là où vous êtes, n'importe quel pays. Que Dieu vous bénisse. Je salue la secrétaire mondiale en la personne de maman Amélie Yoctane, ainsi que mon très cher secrétaire de l'Institut Apollos, la modératrice, l'évangéliste maman Nicole Heronval. Merci maman pour votre œuvre, pour votre engagement et fidélité comme d'habitude. Je salue tous les autres mamans modératrices. Mes bien-aimés, nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes une partie du corps de Christ. Et que cette attitude soit présente, soit évidente ce soir. Moi qui parle, vous qui vous allez écouter. Je aimerais vous demander d'avoir votre Bible sous la portée de main et vous pouvez déjà trouver le chapitre de référence, c'est Éphésiens 5. Éphésiens 5. On va le lire tout à l'heure. Que vous avez le papier et le bic pour prendre des notes. Ci-dessous, je vais écrire encore quelques règles de comportement, ce qu'on va respecter cette soirée et les autres par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vous reviens. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers, notre grand Dieu, personne puisse s'égaler avec toi, ta majesté, ton essence divine, ta réalité, ta présence, en ton Fils unique par le Saint-Esprit dans notre cœur. Et nous crions ensemble avec le Saint-Esprit, Abba, Père. Nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te remercions pour tous tes bienfaits, aussi ce soir. Seigneur, nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de tes bienfaits, de ta grandeur. Et nous savons que tu as un dessein, tu es en train de réaliser, malgré tous les opposants qui sont encadrés par le prince de ce monde, le diable, qui s'oppose et qui ne cesse pas de s'opposer. Et il utilise ces instruments, nous le voyons partout dans le monde.
Mais tendre Père, grand Dieu, tu es en train de développer ton dessein. Ton royaume vienne. Parce que tout ce que tu as décidé, personne ne peut résister à la réalisation. Seigneur, nous te glorifions. Nous avons la foi, la ferme assurance. Et merci que tu nous as appelés pour faire partie de cette réalisation que nous pouvons travailler dans ton œuvre. Seigneur, je bénis tous les auditeurs de ce soir, là où ils sont, que cette parole va descendre dans leur cœur par le Saint-Esprit et qu'ils sentent cette parole comme une puissance divine, comme une vapeur qui va descendre dans leur cœur, afin que les oreilles sont ouvertes, afin que les foyers se repentir, les hommes, les femmes vont comprendre leur rôle, leur responsabilité, et que nous voyons partout dans ce continent, dans ces pays, où cette parole va retentir, on va des changements remarquables dans des foyers. Ô Seigneur, veux-tu bénir et veux-tu manifester que le foyer, c'est un concept divin. C'est un instrument que toi, tu as créé, tu as fondé pour réaliser ton œuvre à travers du foyer. Parce que tu es un papa et tu as une maison. Ô cher frère aîné, tu es en train de préparer nos demeures dans la maison. Nous sommes une famille et une fois, nous serons réunis dans cette maison familiale. Ô Seigneur, nous avons un désir d'y être là pour t'exalter, pour t'honorer, pour t'adorer d'aujourd'hui dans l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Sois exalté. Amen. Lisons la parole de Dieu ensemble avec moi. Ouvrez vos livres, vos Bibles. Éphésiens 5 à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Je lis la parole de Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est souvent à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Mes bien-aimés, nous allons donc parler de ce thème, le foyer, un concept divin. Et par la grâce de Dieu, nous allons bien méditer sur le titre d'abord. Parce que pour bien comprendre la valeur des choses, il faut qu'on médite très bien sur les titres, les termes, afin que nous comprenions très bien de ce dont nous parle. En fait, le terme foyer, un foyer, tout le monde a des idées avec un foyer, on en parle beaucoup. C'est un terme générique, un terme habituel, tout le monde l'utilise. Peut-être même souvent à plusieurs reprises la journée. Mais en fait, entrons un peu dans les détails, pénétrons un peu dans le sens de ce mot foyer. En fait, il y a quelque chose de... C'est un mot qui est dérivé du latin populaire, et il y a un sens dans ce mot qui signifie feu, chaleur. Quand on le lit on le trouve dans le dictionnaire, le mot foyer dit que c'est un lieu servant d'abri où habite la famille. On peut aussi le traduire par le mot demeure, home, maison, toit, domicile. Ce sont tous des termes qui décrivent un peu le concept foyer. Fonder un foyer, on connaît cette expression, ça veut dire en fait se marier. Donc le mot foyer, c'est clair. C'est un lieu servant d'abri. Il y en a sur cette terre qui n'ont pas de foyer, ce sont des sans domicile. Ce sont des errants, ce sont des clochards. Et c'est malheureux quand quelqu'un n'a pas de foyer, ça veut dire qu'il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sécurité. J'ai dit que le foyer, c'est un concept. Qu'est-ce que cela veut dire, un concept? En fait, on peut dire aussi c'est une représentation. Donc un concept représente quelque chose et on va voir qu'est-ce qu'un foyer représente. Et puis j'ai dit que le foyer, c'est un concept divin. Et divin, c'est dérivé de Dieu. Donc, le titre de notre message, c'est que le foyer, c'est un concept divin. Ça vient de Dieu. Et nous connaissons très bien le verset biblique dans Jean 14, 2, où Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison, dans le foyer de mon Père. » Et bien aimé dans le Seigneur, d'abord, il faut que nous allons étudier et en fait, chaque méditation, chaque message doit commencer par Dieu. Notre message et notre manière de présenter les choses de la parole de Dieu doit être théocentrique. Ça veut dire quoi, théocentrique? Ça veut dire que théos, Dieu, doit être au centre de tout le monde. Tu dis que oui, c'est évident. Mais quand tu évalues les messages qui sont présentés dans beaucoup d'églises et dans beaucoup d'antennes, il faut encore les comparer. Est-ce que le message est vraiment théocentrique? Est-ce que Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils
Dieu le Saint-Esprit est au centre de ce message. Qui est au centre? C'est anthropocentrique, anthropos, c'est l'homme, ou est-ce que notre message est théocentrique? Donc, on va commencer par réfléchir sur ce grand thème. Parce que quand on parle d'un foyer, quand on parle d'une maison, aussi dans la compréhension biblique, ça sous-estime dans un foyer pour être, avec juste titre, gagner la qualification foyer, il faut qu'il y ait un père. Parce que un foyer sans père, en fait, c'est pas un foyer. Et qu'est-ce qui fait que ce foyer céleste, la maison céleste, est un foyer divin? C'est que il y a une présence. Il y a une présence de Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, on ne peut pas parler du foyer sans qu'on parle de la présence du Père. Et voilà, c'est pour cela qu'on va parler d'abord du Père. C'est la personne principale dans un foyer. Dans le foyer céleste. Écoute ce que l'apôtre dit en Éphésiens 3, le verset 4 et 15. Il dit: à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, Dieu le Père est la source de toute famille. Toute la paternité est dérivée du Papa céleste. Quelle pensée élevée! Notre Dieu est un papa. Sans Dieu, le papa Dieu Abba Père, le ciel ne sera pas une maison. Et le Fils ne peut pas y aller pour préparer des demeures. Voilà la deuxième notion quand on parle d'un foyer. Un papa, on peut seulement parler d'un papa quand il y a un fils. N'est-ce pas? Quand, pour qu'un homme soit nommé papa, nécessairement, on a besoin de parler d'un fils. Et aussi dans le cas du foyer céleste, il n'y a pas seulement un papa, la source de toute famille, mais il y a aussi un fils, le Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un élément tellement important dans la parole de Dieu. La présence du Papa céleste et son Fils unique. Et on a besoin vraiment de parler pour bien comprendre le concept, ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir. D'abord de lui-même en tant que papa. Quel est son rôle? Quel est le rôle du Fils? Pour comprendre ce rôle, nous devons lire des textes bibliques dans lesquels le Saint-Esprit nous enseigne. Tu entends bien ce que j'ai dit le Saint-Esprit. Parce que mes bien-aimés, oui, il y a le Père, oui, il y a le Fils. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne savons rien de tout ça. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit est le rôle d'aide. Aide.
et dans le foyer qui est dérivé du foyer céleste, qui est l'aide dans ce foyer, ça c'est maman, n'est-ce pas? Tu vois là déjà la réflexion dans un foyer terrestre quand il y a un papa et un fils. Pour compléter le foyer, on a besoin de maman. Et bien aimé dans le Seigneur, nous parlons du foyer céleste, là où il y a le Père céleste, la source, le début de toute chose, le début de toute vie, qui existait d'éternité en éternité. Et le Père, il n'a pas voulu être sans fils, donc il a dit, comme le psaume 2, verset 7 déclare, « Toi, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Le Père n'est pas sans fils et le Fils n'est pas sans Père. Et les deux ne sont pas sans aide, ne sont pas sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sort du Père et du Fils. C'est le deuxième grand don que le Père a donné à son Église, le Saint-Esprit en nous, qui donne des révélations pour comprendre le concept divin. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il te donne une compréhension de comprendre et de saisir les choses divines aussi de ce concept dont nous sommes en train de parler. Et, mes bien-aimés, ce qui est merveilleux et qui sort de notre compréhension naturelle, qui surpasse et dépasse tout ça, c'est que la relation entre le Père et le Fils. Et ça, c'est quelque chose à méditer, pour autant que nous ne sommes pas capables, et le Saint-Esprit veuille nous révéler ça, parce que c'est tellement fascinant, spectaculaire, la manière dont le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père, et la relation entre ces deux. Quand le Père révèle son Fils en disant que voilà mon Fils, mon bien-aimé, écoute-le. Vous reconnaissez ce maxime, cette expression, durant le baptême de Jésus. Et il a encore répété ça sur la montagne des révélations, sur la montagne de la lumière. On a entendu la voix du Papa, parce que qui peut révéler le Fils si ne fût-ce que le Père? Et qu'est-ce que Jésus a fait? On va le voir. Parce que le Père, il a envoyé son Fils. Hébreu dit que, le verset 2, Dieu, à ce temps-là, nous a parlé à un Fils. L'auteur a dit dans l'Hébreu, le Seigneur, durant des siècles, il nous a parlé à travers des prophètes. Mais il a dit, à la fin, en fait, il a envoyé son Fils et il a parlé à un Fils. Donc, il s'est présenté devant son peuple à travers de son Fils. C'est une toute autre représentation, c'était un tout autre messager. C'est le Fils qui a représenté le Père. Comme Jésus a dit dans la prière sacerdotale en Jean 17, 6, il dit dans le verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Et quel nom? Et quel nom? Quel nom est-ce que Jésus a révélé, mes bien-aimés? Est-ce que c'est le nom de Yahweh?
Est-ce que ça, c'est le nom de Elohim? Est-ce que ça, c'est un autre nom comme le Seigneur? Non, mes bien-aimés, parce que tous ces noms, les Juifs le connaissent déjà. Mais ce qu'il a manifesté, ce qu'il a présenté, c'est que Jésus a présenté pour la première fois, il l'a manifesté, rendre évident, en montrant ou en exposant, il a présenté le nom du Père. Et comment il l'a présenté? Comment il l'a présenté? À un moment donné, dans la chambre haute, ces dernières heures où ils ont célébré Pâques, Seigneur, il a lavé les pieds des disciples, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé aussi du Père. Et les disciples n'ont rien compris. Philippe a demandé, montre-nous le Père. Mais Jésus a dit, mais tu es tellement d'années avec moi et tu ne le connais pas encore. Et il a dit une chose secrète, un mystère. Tous ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Tu connais ça? On peut mieux le comprendre. Peut-être tu connais un père et un fils qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu dis, mais quand tu as vu le fils, tu as vu le Père. Je vois le fils dans le Père. Comment tu le vois? Dans des relations humaines, tu peux le voir dans une ressemblance de statut. Dis, mais ses yeux, ce visage, son comportement, sa figure, la manière dont il marche, c'est son papa. C'est comme si tu vois son papa. N'est-ce pas? On connaît ça, non? Eh bien, Jésus fait référence, il dit, quand tu m'as vu, moi, tu as vu mon Père. Parce que j'ai révélé mon Père, je l'ai manifesté, je l'ai rendu évident. Et comment je l'ai fait? En montrant comment? Dans mes paroles et dans mes actes. En parole et en acte. Parce qu'il a dit, je n'ai rien parlé de moi-même. Je n'ai rien fait de moi-même. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait en harmonie totale avec mon Père. Tu vois un peu la solidité de la relation entre père et fils. Tu vois un peu l'amour entre le père et le fils. Quand on lit cette prière sacerdotale dont je viens de parler en Jean 17, Jésus y fait référence à cet amour, il fait référence en cette relation intime. Nous sommes un. Il y a une unité totale et parfaite entre le Père et le Fils. Et Jésus dit, c'est ce que je vous ai montré. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu encore? Tu n'as pas ces oreilles, ces yeux spirituels? Tu n'as pas vu? Ouvre vos yeux. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? En Matthieu 11, 27, que Jésus est la seule personne qui peut apporter la révélation de Dieu en tant que Père. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu vois? Il dit, je veux partager cette connaissance du Père parce que moi, je suis le chemin. Le chemin vers où?
Parce que quand tu prends un chemin, tu as un but, tu as une destination, n'est-ce pas? Tu ne prends pas un chemin comme ça, comme tel. Donc quand tu prends un chemin, tu as besoin de voyager, de bouger pour aller quelque part. Quand Jésus dit, moi je suis le chemin, vers où? Il a dit aussi dans ce même chapitre 14, je vais pour préparer les demeures. Parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais préparer une demeure dans la maison familiale, dans la maison paternelle, là où il y a une place pour toi dans cette maison. Et moi, je vais le faire parce que moi, je suis le chemin. Et n'oublie pas que je suis la vérité. Je dis la vérité. Et n'oublie pas non plus que je vis la vie, je suis la vie, j'ai la vie, je partage la vie, et tous ceux qui croient en moi ont déjà la vie éternelle. Et tu vas voir, tu vas vivre éternellement dans cette maison de mon Père. Mes bien-aimés, nous avons parlé du Père céleste, nous avons parlé du Fils, nous avons parlé du Saint-Esprit, parce que Dieu dit, personne ne le connaît si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et je veux rester un peu sur ce mot, ce verbe révéler. Révélation. Qu'est-ce que cela veut dire? Une révélation veut dire que on a besoin de voir des choses, qu'on ouvre nos yeux, que notre cœur soit ouvert, parce que sans cette révélation, nous ne savons pas. Pour connaître la connaissance divine, pour connaître les mystères des Écritures, nous avons besoin pas seulement d'une révélation, mais des révélations continuelles. Et le Seigneur, par sa sagesse et sa grandeur, a pourvu. Il a pourvu pour nous donner ces révélations. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce que le Seigneur, il a dit en Jean 17, quand il a souligné la valeur qui doit partir, il dit, maintenant vous êtes triste. Vous êtes triste. Mais, je lis le verset 6 de Jean 16, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse emplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendrait pas vers vous. Donc, il y a un grand besoin, il y a une grande nécessité de mon départ. Sinon, le consolateur ne viendrait pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 12, on continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans la vérité. Voilà la révélation. Tu vois? Donc, le consolateur, l'aide dans la maison du Père et du Fils, le Saint-Esprit, est le révélateur. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui donne toutes ces vérités à comprendre afin que
notre cœur soit ouvert et que nous sentons vraiment ça vient de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ce sont les mystères divins. Maintenant, je sens, je vois, je n'ai pas compris. Mais après ces révélations, le Saint-Esprit parle en moi et il parle en vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que je peux vous demander une chose et vous avertir? Vous pouvez avoir beaucoup d'idées. Vous pouvez même avoir des révélations, des rêves, des visions. J'ai entendu parler de beaucoup déjà. Mais est-ce que je peux vous présenter ce soir un cadre? Est-ce que je peux vous montrer et proposer un indicateur? Est-ce que je peux vous dire, quand vous avez des révélations, vous voulez les contrôler? Si ça trouve, c'est conforme à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, en tant que révélateur, le même chapitre dit, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit est lié à la vérité. Et toutes ces révélations viennent de la source, c'est la parole de Dieu. Contrôle toujours tes visions, tes révélations à cet indicateur, à ce mécanisme de contrôle, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous avons dit que nous serions ensemble 1 heure ce soir. Donc nous allons clôturer la première version de Foyer, un concept divin. Je vais clôturer avec quelques réflexions. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un papa. Il a un foyer, il a un fils, il a un aide. Vous savez sans doute qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam. Et quel est le grand concept de l'islam? On dit qu'on croit en Allah et Mohammed, son prophète. Mais quel est leur concept de Dieu, leur foi? Qu'est-ce qu'on renie? Qu'est-ce qu'on ne croit pas? Notre trésor de connaissances, ce dont nous avons parlé ce soir, c'est ce que l'islam nie et renie. Et c'est pour cela l'islam est une hérésie très dangereuse qui proclame la haine contre tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc aussi notre foi en notre Papa Céleste. Qu'est-ce qu'on a écrit dans ce mosquée à Jérusalem? Dieu n'est pas un père, donc il ne peut pas avoir un fils. On a coupé le cœur de notre évangile. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il ne faut jamais croire que l'islam et le christianisme, on peut les unir. L'islam est un ennemi, dans sa doctrine, un ennemi prédestiné. Parce que quand on ne peut pas croire que Dieu est papa et il a un fils unique, Jésus-Christ, il n'y a pas de réconciliation pour les péchés. Et il n'y aura pas une existence dans la demeure céleste, dans la maison céleste. Tu vois un peu comment c'est sérieux. Et tu sais ce qui me préoccupe. Récemment, j'étais en Afrique, dans un pays africain, là où on dit que 85% de la population
est adhérent de l'islam. 85% de la population. Je ne sais pas le taux chez vous, dans votre pays. Mais qui fait combat dans ma vie, et j'implore souvent la face de l'Éternel. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible que cette religion a une croissance apparemment plus grande que le christianisme? Quel est le secret? Cette doctrine de mensonge, cette doctrine de violence, cette doctrine de haine, il faut le combattre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous pouvons seulement le combattre en vérité et en esprit et en proclamant que notre Papa céleste a un Fils Jésus-Christ qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le plus grand nom, c'est Jésus, notre Sauveur, notre réconciliateur, notre chemin vers le Papa céleste. Prions le Seigneur et prenons autorité aussi dans votre pays où il y a beaucoup d'islam, que le Seigneur va avoir des victoires. Et nous avons une grande responsabilité de prêcher la parole de Dieu Papa, le Papa céleste, celui de qui l'apôtre a dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. Prions ce Papa céleste afin qu'il va montrer sa majesté. Il va le faire, ne t'en fais pas. Les plus grands ennemis vont tomber encore. Et nous leur proposons la vie, la grâce en Jésus-Christ. Il y en a aussi, beaucoup même, d'islam, qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Donc ne baissons pas les bras. Montrons la force par le Saint-Esprit et proposons le Papa céleste et son Fils unique afin qu'il y ait encore beaucoup d'âmes. Parce qu'on a vraiment encore beaucoup d'âmes à gagner, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que le Seigneur bénisse sa parole de cette soirée au nom puissant du Papa céleste et son Fils unique par le Saint-Esprit. Alléluia, amen, que Dieu vous bénisse.